Encyclique Mirarivos du 15 août 1832 sur les erreurs modernes, par sa sainteté le pape Grégoire XVI. Donné à Rome à Sainte Marie Majeure le 15 août 1832. À tous les patriarches, primats, archevêques et évêques, en grâce et communion avec le siège apostolique. Grégoire XVI, pape. Vénérables frères, salut et bénédiction apostolique. Vous êtes sans doute étonnés que depuis le jour où le fardeau du gouvernement de toute l'Église a été imposé à notre faiblesse, nous ne vous ayons pas encore adressé nos lettres comme l'aurait demandé, soit la coutume introduite même dès les premiers temps, soit notre affection pour vous. C'était bien, il est vrai, le plus ardent de nos vœux, de vous ouvrir tout d'abord notre cœur et de vous faire entendre, dans la communion de l'Esprit, cette voix avec laquelle, selon l'ordre reçu par nous dans la personne du bienheureux Pierre, nous devons confirmer nos frères. Et vous savez assez quels maux, quelles calamités, quels orages nous ont assaillis dès les premiers instants de notre pontificat. Comme nous avons été lancés tout à coup au milieu des tempêtes. Ah, si la droite du Seigneur n'avait manifesté sa puissance, vous auriez eu la douleur de nous y voir engloutis, victimes de l'affreuse conspiration des impies. Notre cœur se refuse à renouveler par le triste tableau de tant de périls la douleur qu'ils nous ont causée, et nous bénissons plutôt le Père de toute consolation d'avoir dispersé les traîtres, de nous avoir arrachés au danger imminent, et de nous avoir accordé, en apaisant la plus terrible tempête, de respirer après une si grande crainte. Nous nous proposâmes aussitôt de vous communiquer nos desseins pour la guérison des plaies d'Israël. Mais le poids énorme de soucis dont nous fûmes accablés pour le rétablissement de l'ordre public retarda encore l'exécution. À ce motif de silence s'enjoignit un nouveau, l'insolence des factieux qui s'efforcèrent de lever une seconde fois l'étendard de la rébellion. À la vue de tant d'opiniâtreté de leur part, en considérant que leur fureur sauvage, loin de s'adoucir, semblait plutôt s'aigrir et s'accroître par une trop longue impunité et par les témoignages de notre paternelle indulgence, nous avons dû enfin, quoique l'âme navrée de douleur, faire usage de l'autorité qui nous a été confiée par Dieu, les arrêter, la verge à la main, et depuis, comme vous pouvez bien conjecturer, notre sollicitude et nos fatigues n'ont fait qu'augmenter de jour en jour. Mais puisqu'après les retards nécessités par les mêmes causes, nous avons pris possession du pontificat dans la basilique de Latran, selon l'usage et les institutions de nos prédécesseurs, nous courons à vous sans aucun délai, vénérables frères. Et comme un témoignage de nos sentiments pour vous, nous vous adressons dans cette lettre écrite en ce jour d'allégresse, où nous célébrons, par une fête solennelle, le triomphe de la très sainte Vierge et son entrée dans les cieux, nous avons ressenti sa protection et sa puissance au milieu des plus redoutables calamités. Ah, qu'elle daigne nous assister aussi dans le devoir que nous remplissons envers vous et inspirer d'en haut à notre âme les pensées et les mesures qui seront les plus salutaires au troupeau de Jésus-Christ. C'est, il est vrai, avec une profonde douleur et l'âme accablée de tristesse que nous venons à vous, car nous connaissons votre zèle pour la religion et les cruelles inquiétudes que vous inspire le malheur des temps où elle est jetée. Nous pouvons dire en toute vérité, c'est maintenant l'heure accordée à la puissance des ténèbres pour cribler, comme le froment, les enfants d'élection. La terre est vraiment dans le deuil. Elle se dissout, infectée par ses habitants. Ils ont en effet transgressé les lois, changé la justice et rompu le pacte éternel. Nous vous parlons, vénérables frères, de mots que vous voyez de vos yeux, et sur lesquels, par conséquent, nous versons des larmes communes. La perversité, la science sans pudeur, la licence sans frein, s'agite, pleine d'ardeur et d'insolence. La sainteté des mystères n'excite plus que le mépris, et la majesté du culte divin, si nécessaire à la foi et si salutaire aux hommes, est devenue, pour les esprits pervers, un objet de blâme, de profanation, de dérision, sacrilège. De là, la sainte doctrine altérée, et les erreurs de toute espèce semées partout
avec scandale. Les rites sacrés, les droits, les institutions de l'Église, ce que sa discipline a de plus saint, rien n'est plus à l'abri de l'audace des langues d'iniquité. On persécute cruellement notre chair de Rome, ce siège du bienheureux Pierre sur lequel le Christ a posé le fondement de son Église, et les liens de l'unité sont chaque jour affaiblis de plus en plus ou rompus avec violence. La divine autorité de l'Église est attaquée, on lui arrache ses droits, on la juge d'après des considérations toutes terrestres, et, à force d'injustice, on la dévoue au mépris des peuples. On la réduit à une servitude honteuse. L'obéissance due aux évêques est détruite, et leurs droits sont foulés aux pieds. On entend retentir les académies et les universités d'opinions nouvelles et monstrueuses. Ce n'est plus en secret, ni sourdement, qu'elles attaquent la foi catholique. C'est une guerre horrible et impie qu'elles lui déclarent publiquement et à découvert. Or, dès que les leçons et les examens des maîtres pervertissent ainsi la jeunesse, les désastres de la religion prennent un accroissement immense, et la plus effrayante immoralité gagne et s'étend. Aussi, une fois rejetés les liens sacrés de la religion, qui seuls conservent les royaumes et maintiennent la force et la vigueur de l'autorité, on voit l'ordre public disparaître, l'autorité malade et toute puissance légitime menacée d'une révolution toujours plus prochaine. Abîmes de malheur sans fond, qu'ont surtout creusé ces sociétés conspiratrices dans lesquelles les hérésies et les sectes ont pour ainsi dire vomi, comme dans une espèce de sentine, tout ce qu'il y a dans leur sein de licence, de sacrilège et de blasphème. Tels sont, vénérables frères, avec beaucoup d'autres encore, et peut-être plus graves, qu'il serait aujourd'hui trop long de détailler, et que vous connaissez tous, les causes qui nous condamnent à une douleur cruelle, et sans relâche, puisqu'établis sur la chair du prince des apôtres, nous devons, plus que personne, être dévorés du zèle de la maison de Dieu tout entière. Mais la place même que nous occupons nous avertit qu'il ne suffit pas de déplorer ces innombrables malheurs, si nous ne faisons aussi tous nos efforts pour en tarir les sources. Nous réclamons donc l'aide de votre foi, et pour le salut du troupeau sacré, nous faisons un appel à votre zèle, vénérables frères. Vous, dont la vertu et la religion si connues, vous, dont l'admirable prudence et la vigilance infatigable augmentent notre courage et répandent le baume de la consolation dans notre âme affligée par tant de désastres. Car c'est à nous d'élever la voix, d'empêcher par nos efforts réunis que le sanglier de la forêt ne bouleverse la vigne et que les loups ne ravagent le troupeau du Seigneur. C'est à nous de ne conduire les brebis que dans des pâturages qui leur soient salutaires, et où l'on n'ait pas à craindre pour elles une seule herbe malfaisante. Loin de nous donc, nos très chers frères, au milieu de fléaux, de dangers si multipliés et si menaçants, loin de nous l'insouciance et les craintes de pasteurs qui abandonneraient leurs brebis ou qui se livreraient à un sommeil funeste sans aucun souci de leur troupeau. Agissons en unité d'esprit pour notre cause commune, ou plutôt pour la cause de Dieu. Et contre de communs ennemis, unissons notre vigilance pour le salut de tout le peuple. Unissons nos efforts. C'est ce que vous ferez parfaitement, si, comme votre charge vous en fait un devoir, vous veillez sur vous et sur la doctrine, vous redisant sans cesse à vous-même que toute nouveauté bat en brèche l'Église universelle. Et d'après l'avertissement du Saint-Pape Agathon, rien de ce qui a été régulièrement défini ne supporte ni diminution, ni changement, ni addition, repousse toute altération du sens et même des paroles. C'est ainsi que demeurera ferme, inébranlable, cette unité qui repose sur le siège de Saint-Pierre comme sur sa base, et le centre d'où dérivent, pour toutes les églises, les droits sacrés de la communion catholique. Sera aussi pour toutes un mur qui les protégera, un asile qui les couvrira, un port qui les préservera du naufrage, et un trésor qui les enrichira de biens incalculables. Ainsi donc, pour réprimer l'audace de ceux qui s'efforcent ou d'anéantir les droits du Saint-Siège, ou d'en détacher les églises,
dont il est le soutien et la vie, inculquez sans cesse aux fidèles de profonds sentiments de confiance et de respect envers lui. Faites retentir à leurs oreilles ces paroles de saint Cyprien. C'est une erreur de croire être dans l'Église lorsqu'on abandonne le siège de Pierre, qui est le fondement de l'Église. Le but de vos efforts et l'objet de votre vigilance continuelle doit donc être de garder le dépôt de la foi au milieu de cette vaste conspiration d'hommes impies que nous voyons, avec la plus vive douleur, formés pour le dissiper et le perdre. Que tous s'en souviennent. Le jugement sur la saine doctrine dont on doit nourrir le peuple, le gouvernement et l'administration de l'Église entière appartiennent au pontife romain, à qui a été confié par notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'ont si clairement déclaré les pères du Concile de Florence, le plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner l'Église universelle. Quant aux évêques en particulier, leur devoir est de rester inviolablement attachés à la chair de Pierre, de garder le saint dépôt avec une fidélité scrupuleuse et de paître le troupeau de Dieu qui leur est soumis. Pour les prêtres, il faut qu'ils soient soumis aux évêques et qu'ils les honorent comme les pères de leurs âmes, selon l'avis de saint Jérôme, qu'ils n'oublient jamais qu'il leur est défendu, même par les anciens canons, de rien faire dans le ministère qui leur a été confié, et de prendre sur eux la charge d'enseigner et de prêcher, sans l'approbation de l'évêque, à qui le bon soin des fidèles a été remis, et qui rendra compte de leurs âmes. Qu'on tienne enfin pour une vérité certaine et incontestable que tous ceux qui cherchent à troubler en quoi que ce soit cet ordre ainsi établi ébranlent autant qu'il en est en eux la constitution de l'Église. Ce serait donc un attentat, une dérogation formelle au respect que méritent les lois ecclésiastiques, de blâmer, par une liberté insensée d'opinion, la discipline que l'Église a consacrée, qui règle l'administration des choses saintes et la conduite des fidèles, qui détermine les droits de l'Église et les obligations de ses ministres, de la dire ennemie des principes certains du droit naturel, incapable d'agir par son imperfection même ou soumise à l'autorité civile. Et puisqu'il est certain, pour nous servir des paroles des pères de Trente, que l'Église a été instruite par Jésus-Christ et par ses apôtres, et que l'Esprit Saint, par une assistance de tous les jours, ne manque jamais de lui enseigner toute vérité, c'est le comble de l'absurdité et de l'outrage envers elle de prétendre qu'une restauration et qu'une régénération lui sont devenues nécessaires pour assurer son existence et ses progrès, comme si l'on pouvait croire qu'elle aussi fut sujette soit à la défaillance, soit à l'obscurcissement, soit à toute autre altération de ce genre. Et que veulent ces novateurs téméraires, sinon donner de nouveaux fondements à une institution qui ne serait plus par là même que l'ouvrage de l'homme, et réaliser ce que saint Cyprien ne peut assez détester, en rendant l'Église toute humaine de divine qu'elle est. Et que les auteurs de semblables manœuvres sachent et retiennent qu'au seul pontife romain, d'après le témoignage de saint Léon, a été confiée la dispensation des canons, que lui seul, et non pas un simple particulier, a le pouvoir de prononcer sur les règles sanctionnées par les pères, et qu'ainsi, comme le dit saint Gélase, c'est à lui de balancer entre eux les divers décrets des canons et de limiter les ordonnances de ses prédécesseurs de manière à relâcher quelque chose de leur rigueur et à les modifier après mûr examen, selon que le demande la nécessité des temps pour les nouveaux besoins des églises. Nous réclamons ici la constance de votre zèle en faveur de la religion contre les ennemis du célibat ecclésiastique, contre cette ligue impure, qui s'agite et s'étend chaque jour, qui se grossit, même par le mélange honteux de plusieurs transfuges de l'ordre clérical et des plus impudents philosophes de notre siècle. Oublieux d'eux-mêmes et de leurs devoirs, joués de passions séductrices, ces transfuges ont poussé la licence au point d'oser, en plusieurs endroits, présenter au prince des requêtes, même publiques et réitérées, pour obtenir l'abolition de ce point sacré de la discipline. Mais nous rougissons d'arrêter longtemps vos regards sur de si honteuses tentatives, et pleins de confiance en votre religion, nous nous reposons sur vous
du soin de défendre de toutes vos forces, d'après les règles des 5 canons, une loi de si haute importance, de la conserver dans toute son intégrité et de repousser les traits dirigés contre elle de tous côtés par des hommes que tourmentent les plus infâmes passions. Un autre objet appelle notre commune sollicitude. C'est le mariage des chrétiens. Cette alliance honorable que saint Paul a appelée un grand sacrement en Jésus-Christ et son Église. Étouffons les opinions hardies et les innovations téméraires qui pourraient compromettre la sainteté de ces liens et leur indissolubilité. Déjà, cette recommandation vous avait été faite d'une manière toute particulière par les lettres de notre prédécesseur, Pie VIII, d'heureuse mémoire. Cependant, les attaques de l'ennemi vont toujours croissant. Il faut donc avoir soin d'enseigner au peuple que le mariage, une fois légitimement contracté, ne peut plus être dissous. Que Dieu a imposé aux époux qu'il a unis l'obligation de vivre en perpétuelle société et que le nœud qui les lie ne peut être rompu que par la mort. N'oubliant jamais que le mariage est renfermé dans le cadre des choses saintes et placé par conséquent sous la juridiction de l'Église, les fidèles auront sous les yeux les lois qu'elle-même a faites à cet égard. Ils y obéiront avec un respect et une exactitude religieuse, persuadés que, de leur exécution, dépendent absolument les droits, la stabilité et la légitimité de l'union conjugale. Qu'ils se gardent d'admettre en aucune façon rien de ce qui déroge aux règles canoniques et aux décrets des conciles, sachant bien qu'une alliance sera toujours malheureuse lorsqu'elle aura été formée soit en violant la discipline ecclésiastique, soit avant d'avoir obtenu la bénédiction divine, soit en ne suivant que la fougue d'une passion qui ne leur permet de penser ni aux sacrements, ni aux mystères augustes qu'ils signifient. Nous venons maintenant à une cause, hélas, trop féconde, des maux déplorables qui affligent à présent l'Église. Nous voulons dire l'indifférentisme, ou cette opinion funeste, répandue partout par la fourbe des méchants, qu'on peut par une profession de foi quelconque obtenir le salut éternel de l'âme, pourvu qu'on ait des mœurs conformes à la justice et à la probité. Mais dans une question si claire et si évidente, il vous sera sans doute facile d'arracher du milieu des peuples confiés à vos soins une erreur si pernicieuse. L'apôtre nous en avertit. Il n'y a qu'un Dieu, qu'une foi, qu'un baptême. Qu'ils tremblent donc ceux qui s'imaginent que toute religion conduit par une voie facile au port de la félicité. Qu'ils réfléchissent sérieusement sur le témoignage du Sauveur lui-même. Qu'ils sont contre le Christ dès lors qu'ils ne sont pas avec le Christ. Qu'ils dissipent misérablement, par là même qu'ils n'amassent point avec lui, et que par conséquent, ils périront éternellement, sans aucun doute, s'ils ne gardent pas la foi catholique, et s'ils ne la conservent entièrement et sans altération. Qu'ils écoutent saint Jérôme racontant lui-même qu'à l'époque où l'Église était partagée en 3 parties, il répétait sans cesse et avec une résolution inébranlable à qui faisait effort pour l'attirer à lui, « Quiconque est uni à la chair de Pierre est avec moi. » En vain essayera-t-on de se faire illusion en disant que soi-même aussi on a été régénéré dans l'eau, car saint Augustin répondrait précisément « Il conserve aussi sa forme, le sarment séparé du cep. » Mais que lui sert cette forme, s'il ne vit point de la racine? De cette source empoisonnée de l'indifférentisme découle cette maxime fausse et absurde, ou plutôt ce délire, qu'on doit procurer et garantir à chacun la liberté de conscience. Erreur des plus contagieuses, à laquelle aplanit la voie cette liberté absolue et sans frein des opinions qui, pour la ruine de l'Église et de l'État, va se répandant de toutes parts, et que certains hommes, par un excès d'impudence, ne craignent pas de représenter comme avantageuse à la religion. Et quelle mort plus funeste pour les âmes que la liberté de l'erreur, disait saint Augustin. En voyant ôter ainsi aux hommes tout frein capable de les retenir dans les sentiers de la vérité, entraînés qu'ils sont déjà à leur perte par un naturel enclin au mal, c'est en vérité que nous disons qu'il est ouvert, ce puits de l'abîme,
d'où saint Jean vit monter une fumée qui obscurcissait le soleil, et des sauterelles sortirent pour la dévastation de la terre. De là, en effet, le peu de stabilité des esprits. De là, la corruption toujours croissante des jeunes gens. De là, dans le peuple, le mépris des droits sacrés, des choses et des lois les plus saintes. De là, en un mot, le fléau le plus funeste qui puisse ravager les États. Car l'expérience nous l'atteste, et l'Antiquité la plus reculée nous l'apprend. Pour amener la destruction des États les plus riches, les plus puissants, les plus glorieux, les plus florissants, il n'a fallu que cette liberté sans frein des opinions, cette licence des discours publics, cette ardeur pour les innovations. À cela se rattache la liberté de la presse. Liberté la plus funeste, liberté exécrable, pour laquelle on n'aura jamais assez d'horreur, et que certains hommes osent, avec tant de bruit et tant d'insistance, demander et étendre partout. Nous frémissons, vénérables frères, en considérant de quel monstre de doctrine, ou plutôt de quel prodige d'erreur, nous sommes accablés. Erreurs disséminées au loin et de tous côtés par une multitude immense de livres, de brochures et d'autres écrits, petits, il est vrai, en volume, mais énormes en perversité. D'où sort la malédiction qui couvre la face de la terre et fait couler nos larmes. Il est cependant, aux douleurs, des hommes emportés par un tel excès d'impudence qu'ils ne craignent pas de soutenir opiniâtrement que le déluge d'erreurs qui découle de là est assez abondamment compensé par la publication de quelques livres imprimés pour défendre, au milieu de cet amas d'iniquité, la vérité et la religion. Mais c'est un crime, assurément, et un crime réprouvé par toute espèce de droit, de commettre de desseins prémédités un mal certain et très grand, dans l'espérance que peut-être il en résultera quelque bien. Et quel homme sensé osera jamais dire qu'il est permis de répandre des poisons, de les vendre publiquement, de les colporter, bien plus, de les prendre avec avidité, sous prétexte qu'il existe quelque remède qui a parfois arraché à la mort ceux qui s'en sont servis. Mais bien différente a été la discipline de l'Église pour l'extinction des mauvais livres, dès l'âge même des apôtres. Nous lisons, en effet, qu'ils ont brûlé publiquement une grande quantité de livres. Qu'il suffise, pour s'en convaincre, de lire attentivement les lois données sur cette matière dans le 5e concile de Latran, et la constitution publiée peu après par Léon X, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, pour empêcher que ce qui a été heureusement inventé pour l'accroissement de la foi et la propagation des arts utiles ne soit perverti en un usage tout contraire et ne devienne un obstacle au salut des fidèles. Ce fut aussi l'objet des soins les plus vigilants des pères de Trente, et pour apporter remède à un si grand mal, ils ordonnèrent dans le décret le plus salutaire la confection d'un index des livres qui contiendraient de mauvaises doctrines. Il faut combattre avec courage, disait Clément XIII, notre prédécesseur d'heureuse mémoire, dans sa lettre encyclique sur la proscription des livres dangereux. Il faut combattre avec courage, autant que la chose elle-même le demande, et exterminer de toutes ses forces le fléau de tant de livres funestes. Jamais on ne fera disparaître la matière de l'erreur si les criminels éléments de la corruption ne périssent, consumés par les flammes. Par cette constante sollicitude, avec laquelle, dans tous les âges, le Saint-Siège apostolique s'est efforcé de condamner des livres suspects et dangereux, et de les arracher des mains des hommes, il apparaît clairement combien est fausse, téméraire, injurieuse au siège apostolique, et féconde en grand malheur pour le peuple chrétien, la doctrine de ceux qui, non contents de rejeter la censure comme trop pesante et trop onéreuse, ont poussé la perversité jusqu'à proclamer qu'elle répugne aux principes de la justice et jusqu'à refuser audacieusement à l'Église le droit de la décréter et de l'exercer. Nous avons appris que dans des écrits répandus dans le public, on enseigne des doctrines qui ébranlent la fidélité, la soumission due au prince et qui allument partout des torches de la sédition. Il faudra donc bien prendre garde que, trompés par ces doctrines, les peuples ne s'écartent des sentiers du devoir.
que tous considèrent attentivement que selon l'avertissement de l'apôtre, il n'est point de puissance qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été établies par Dieu. Ainsi, résister au pouvoir, c'est résister à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attirent sur eux-mêmes la condamnation. Les droits divins et humains s'élèvent donc contre les hommes, qui, par les manœuvres les plus noires de la révolte et de la sédition, s'efforcent de détruire la fidélité du haut prince et de les renverser de leur trône. C'est sûrement pour cette raison, et pour ne pas se couvrir d'une pareille honte, que malgré les plus violentes persécutions, les anciens chrétiens ont toujours bien mérité des empereurs et de l'Empire. Ils l'ont clairement démontré, non seulement par leur fidélité à obéir exactement et promptement dans tout ce qui n'était pas contraire à la religion, mais encore par leur constance et par l'effusion même de leur sang dans les combats. Les soldats chrétiens, dit saint Augustin, ont servi l'empereur infidèle. Mais s'agissait-il de la cause du Christ, ils ne reconnaissaient plus que celui qui habite dans les cieux. Ils distinguaient le maître éternel du maître temporel, et cependant, à cause du maître éternel, ils étaient soumis au maître même temporel. Ainsi, pensait Maurice, l'invincible martyr, le chef de la légion thébaine, lorsqu'au rapport de Sainte-Chère, il fit cette réponse à l'empereur. « Prince, nous sommes vos soldats, et néanmoins, nous le confessons librement, les serviteurs de Dieu. Et maintenant, ce péril extrême ne fait point de nous des rebelles. Voyez, nous avons les armes à la main, et nous ne résistons point, car nous aimons mieux mourir que de tuer. » Cette fidélité des anciens chrétiens envers les princes apparaît plus illustre encore, si l'on considère, avec Tertullien, que la force du nombre et des troupes ne leur manquait pas alors, s'ils eussent voulu agir en ennemis déclarés. Nous ne sommes que d'hier, dit-il lui-même, et nous remplissons tout, vos villes, vos îles, vos forteresses, vos municipes, vos assemblées, les camps eux-mêmes, les tribus, les décuries, les palais, le sénat, le forum. À quelle guerre n'eussions-nous pas été propres et disposés, même à force inégale, nous, qui nous laissons égorger avec tant de facilité, si par la foi que nous professons, il n'était pas plutôt permis de recevoir la mort que de la donner. Nombreux comme nous le sommes, si, nous étant retirés dans quelque coin du monde, nous eussions rompu avec vous, la perte de tant de citoyens, quel qu'eût été leur caractère, aurait certainement fait rougir de honte votre tyrannie. Que dis-je? Cette seule séparation eût été votre châtiment. Sans aucun doute, vous eussiez été saisis d'effroi à la vue de votre solitude. Vous eussiez cherché à qui commander. Il vous fût resté plus d'ennemis que de citoyens. Mais maintenant, vos ennemis sont en plus petit nombre, grâce à la multitude des chrétiens. Ces éclatants exemples d'une constante soumission envers les princes tiraient nécessairement leur source des préceptes sacrés de la religion chrétienne. Ils condamnent l'orgueil démesuré, détestable de ces hommes déloyaux qui, brûlant d'une passion sans règle et sans frein pour une liberté qui ose tout, s'emploient tout entier à renverser et à détruire tous les droits de l'autorité souveraine, apportant au peuple la servitude sous les apparences de la liberté. C'était vers le même but aussi que tendaient de concert les extravagances coupables et les désirs criminels des Vaudois, des Bégards, des Wycléfistes et d'autres semblables enfants de Bélial, la honte et l'opprobre du genre humain. Et pour ce motif, ils furent tant de fois, et avec raison, frappés d'anathème par le siège apostolique. Si ces fourbes achevés réunissent toutes leurs forces, c'est sûrement et uniquement afin de pouvoir, dans leur triomphe, se féliciter avec Luther d'être libre de tout. Et c'est pour l'atteindre plus facilement et plus promptement qu'ils commettent, avec la plus grande audace, les plus noirs attentats. Nous ne pourrions augurer des résultats plus heureux pour la religion et pour le pouvoir civil des désirs de ceux qui appellent avec tant d'ardeur la séparation de l'Église et de l'État, et la rupture de la concorde entre le sacerdoce et l'Empire. Car c'est un fait avéré
que tous les amateurs de la liberté la plus effrénée redoutent par-dessus tout cette concorde, qui toujours a été aussi salutaire et aussi heureuse pour l'Église que pour l'État. Aux autres causes de notre déchirante sollicitude et de la douleur accablante, qui nous est en quelque sorte particulière au milieu du danger commun, viennent se joindre encore certaines associations et réunions ayant des règles déterminées. Elles se forment comme en corps d'armée, avec les sectateurs de toutes espèces de fausses religions et de cultes, sous les apparences, il est vrai, du dévouement à la religion, mais en réalité, dans le désir de répandre partout les nouveautés et les séditions, proclamant à toute espèce de liberté, excitant des troubles contre le pouvoir sacré et contre le pouvoir civil, et reniant toute autorité, même la plus sainte. C'est avec un cœur déchiré, mais plein de confiance en celui qui commande au vent et rétablit le calme, que nous vous écrivons ainsi, vénérables frères, pour vous engager à vous revêtir du bouclier de la foi et à déployer vos forces en combattant vaillamment les combats du Seigneur. À vous surtout, il appartient de vous opposer comme un rempart à toute hauteur qui s'élève contre la science de Dieu. Tirez le glaive de l'esprit, qui est la parole de Dieu, et donnez la nourriture à ceux qui ont faim de la justice. Choisis pour cultiver avec soin la vigne du Seigneur, n'agissez que dans ce but, et travaillez tous ensemble à arracher toute racine amère du champ qui vous a été confié, à y étouffer toute semence de vice, et à y faire croître une heureuse moisson de vertu. Embrassez avec une affection toute paternelle ceux surtout qui appliquent spécialement leur esprit aux sciences sacrées et aux questions philosophiques. Exhortez-les et amenez-les à ne pas s'écarter des sentiers de la vérité pour courir dans la voie des impies, en s'appuyant imprudemment sur les seules forces de leur raison. Qu'ils se souviennent que c'est Dieu qui conduit dans les routes de la vérité et qui perfectionne les sages, et qu'on ne peut, sans Dieu, apprendre à connaître Dieu, le Dieu qui, par son Verbe, enseigne aux hommes à le connaître. C'est à l'homme superbe, ou plutôt à l'insensé, de peser dans les balances humaines les mystères de la foi, qui sont au-dessus de tout sens humain, et de mettre sa confiance dans une raison qui, par la condition même de la nature de l'homme, est faible et débile. Au reste, que les princes, nos très chers fils en Jésus-Christ, favorisent de leur puissance et de leur autorité les vœux que nous formons avec eux pour la prospérité de la religion et des États. Qu'ils songent que le pouvoir leur a été donné non seulement pour le gouvernement du monde, mais surtout pour l'appui et la défense de l'Église, qu'ils considèrent sérieusement que tous les travaux entrepris pour le salut de l'Église contribuent à leur repos et au soutien de leur autorité, bien plus qu'ils se persuadent que la cause de la foi doit leur être plus chère que celle même de leur empire, et que leur plus grand intérêt, nous le disons avec le pape Saint Léon, est de voir ajouter, de la main du Seigneur, la couronne de la foi à leur diadème. Établis comme les pères et les tuteurs des peuples, ils leur procureront un bonheur véritable et constant, l'abondance et la tranquillité, s'ils mettent leur principal soin à faire fleurir la religion et la piété envers le Dieu qui porte écrit sur son vêtement « Roi des rois, Seigneur des seigneurs ». Mais pour que toutes ces choses s'accomplissent heureusement, levons les yeux et les mains vers la très sainte Vierge Marie. Seule, elle a détruit toutes les hérésies. En elle, nous mettons une immense confiance. Elle est même tout l'appui qui soutient notre espoir. Ah, que dans la nécessité pressante où se trouve le troupeau du Seigneur, elle implore pour notre zèle, nos desseins et nos entreprises les plus heureux succès. Demandons aussi, par d'humbles prières, à Pierre, prince des apôtres, et à Paul, l'associé de son apostolat, que vous soyez tous comme un mur inébranlable, et qu'on ne pose pas d'autre fondement que celui qui a été posé. Appuyés sur ce doux espoir, nous avons confiance que l'auteur et le consommateur de notre foi, Jésus-Christ, nous consolera tous enfin, au milieu des tribulations extrêmes qui nous accablent, et comme présage du secours céleste,
Nous vous donnons avec amour, vénérables frères, à vous et aux brebis confiées à vos soins, la bénédiction apostolique. Donnée à Rome, à Sainte Marie Majeure, le 18 des calendes de septembre, le jour solennel de l'Assomption de cette bienheureuse Vierge Marie, l'an 1832 de l'incarnation de notre Seigneur, de notre pontificat, le deuxième.